Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Vous aimez le moyen de ce soir? Amen. Et nous bénissons le département d'évangélisation. Nous demandons aux autres départements de prendre exemple sur ce département. Des jeunes, mais qui font les choses bien, qui dépensent de leur argent, qui ne viennent même pas à la caisse de l'église pour qu'on leur donne $10 pour faire quoi que ce soit. Ils s'organisent eux-mêmes, ils cotisent eux-mêmes, ils font tout eux-mêmes. Et ce département a à sa tête une femme homme, Mika. Elle va se tenir debout. Amen. Mika zala mwasi mobile. Non, je suis fier de ma fille. Si j'ai 10 Mika la compassion, c'est grave. J'aurai 10 000 mamans. Je déplace. Et nous croyons vraiment, comme l'a dit la servante de Dieu qui a fait le mot, que toutes ces choses ne seront pas que des théories. Connaître beaucoup de choses sur l'évangélisation sans gagner une seule âme, c'est comme si tu ne connais rien du tout. Celui qui ne connaît rien sur l'évangélisation, qui gagne les âmes, est plus que celui qui connaît plein de choses et qui ne gagne personne. Amen. Que Dieu soit loué et que toute la gloire lui revienne. Amen. Aujourd'hui, avant de prêcher, parce qu'il se pourrait qu'on puisse faire beaucoup de choses après, j'aimerais que nous puissions donner une offrande pour la mission. Amen. Parce que là où il y a évangélisation, il faut l'argent. La Bible dit comment iront-ils si personne ne les envoie? Et là, nous sommes en train de lancer 2 extensions de plus. Je crois que pour l'instant, nous avons 12 ou 13 extensions. Et avec les 2 extensions, nous serons à 15 extensions, YOLO et Bandal. Dieu a fait grâce. Les 2 ont trouvé des bons endroits. J'ai visité la parcelle de YOLO, qui est vraiment grande, qui est capable de contenir 500 personnes. Et vraiment sur le grand boulevard. Et aussi à Bandol aussi, ils ont trouvé encore un grand endroit. Et ils ont besoin des chaises pour l'intercession, pour commencer. On n'a pas encore prié pour eux, pour les libérer. Mais il faut déjà que ça fonctionne et on ne doit pas rater ces parcelles. Parce qu'aujourd'hui, trouver une grande parcelle à Bandal et à YOLO, c'est très, très difficile. Alors, nous avons besoin de $2100 pour YOLO parce que c'est $300 par mois. Il faut une garantie et il faut payer les commissionnaires. Ça nous fait $2100. Je crois que si chacun de nous donne du meilleur qu'il a, rien que cette foule suffit pour payer la garantie de l'extension de YOLO. La caisse de l'église est capable de payer cela. Mais il ne faudrait pas que ceux qui viennent participer dans une convention missionnaire ne comprennent pas la place du donner pour l'évangélisation. Amen. On va nous apporter un panier et je vous demande de donner une offrande pour que la garantie de notre extension de YOLO soit payée. Et je vous assure, pour chaque âme qui sera gagnée dans cette assemblée, le Seigneur se souviendra de vous. S'il y a un endroit où il faut s'aimer, c'est dans la mission. Lorsque quelqu'un est envoyé pour gagner les âmes, quand tu mets ta main dans cet envoi, tout le travail qu'il fera sera récompensé. Amen. Toutes les âmes qui seront gagnées à YOLO, Dieu se souviendra que tu avais aussi permis que cette parcelle soit payée. De partout où vous êtes, alors que nous chantons « Je veux chanter et louer », nous apportons, pensant que ce n'est pas une offrande banale, c'est pour payer une
garantie. Approchons-nous. On peut avoir aussi des paniers en haut. Je peux avoir de l'eau. Cette offrande pour l'évangélisation. Refusons d'être dans la théorie. Nous voulons pratiquer cette parole et nous prions que tu nous donnes de conquérir Yolo, de conquérir Bandal. Bénis tous les hommes et les femmes qui ont pris de leur argent pour que ces 2 parcelles soient louées, pour que des chaises soient achetées, pour que des églises naissent et que des âmes soient sauvées, qu'ils puissent prendre part à la récompense des moissonneurs. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. On va m'accompagner avec une douce musique. Je vais parler ce soir encore de la moisson finale. Dans Jean 4, verset 38. La Bible dit, « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes dans leur travail. » 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La moisson finale. La moisson, c'est un terme qui vient de l'agriculture, qui veut dire récolter, récolter, pas s'aimer, mais récolter. Mais il est impossible de récolter sans s'aimer, qui veut dire cueillir le fruit mûr, parce qu'on ne moissonne pas n'importe quoi. On moissonne des fruits mûrs. Et dans notre contexte, c'est gagner des âmes au Seigneur. C'est évangéliser pour que les âmes sincères et assoiffées de Dieu parviennent au salut, car je vous assure, les fruits sont mûrs. Je me souviens, lorsque j'ai commencé l'œuvre à Lemba, on allait dans les maisons, c'est comme si les gens nous attendaient pour venir au Seigneur. C'était des fruits mûrs qu'il fallait seulement cueillir. Ils étaient comme prêts à être cueillis. Vous voyez, quand un fruit n'est pas mûr, il faut beaucoup secouer pour le cueillir. Mais quand il est mûr, tu peux même seulement bouger l'arbre et il tombe. Et il y a un terme que je vais utiliser, païen sincère. Une question m'a été posée le premier jour, et je vais un peu approfondir, car si vous voulez comprendre mon message de ce soir, vous devez écouter mon premier message. Un païen sincère, parce qu'il y a des païens qui ne sont pas sincères. Il y a des païens sincères, c'est-à-dire des païens qui sont à la recherche du salut. Il est perdu, mais il cherche Dieu. Certains même, quand vous étiez dans le monde, vous étiez ainsi. Malgré que tu étais dans le péché, tu avais une soif de Dieu, une recherche de Dieu. C'est un homme qui a soif et besoin de Dieu, mais qui ne sait que faire. C'est comme l'eunuque éthiopien. Il était un païen, mais sincère. Il avait seulement besoin que quelqu'un lui explique la parole pour qu'il croie et qu'il puisse être baptisé. Il y a Corneille qui est un païen sincère, qui est perdu, mais qui a une soif de Dieu. Et même Paul, c'est vrai que c'était un religieux, mais il pensait servir Dieu. Et quand seulement il a reçu la révélation de Christ, il a servi Dieu plus que même les apôtres qui ont vécu physiquement avec Jésus. Moisson finale. Finale, c'est dernière ou la dernière évangélisation. Sachez ceci, dans la parole, avant d'entrer dans le sabbat, il y avait une double portion de la manne, car Israël recevait tous les jours la manne, mais ne devait pas, le jour du sabbat, aller récolter la manne parce que c'était un travail. Alors pour que Israël n'ait pas faim pendant le sabbat,
Dieu envoyait avant le sabbat une double portion de la manne pour que la récolte soit abondante et qu'elle puisse permettre à Israël dans le repos de manger. Et donc avant le sabbat, Dieu envoyait une double portion qui permettait une double moisson avant le sabbat. Et nous savons que bientôt nous allons entrer dans le sabbat. L'enlèvement, c'est un sabbat pour l'Église. La Nouvelle Jérusalem céleste, c'est un sabbat pour l'Église. Et avant l'enlèvement, il y aura une double portion de la manne. C'est-à-dire que Dieu permettra que nous puissions rentrer une grande quantité d'âmes perdues avant que nous puissions entrer dans l'enlèvement, dans une nouvelle ère. Et cela se confirme aussi avec le jubilé. Avant d'entrer dans le jubilé, il y avait aussi une grande récolte parce que quand venaient les jubilés, il fallait entrer dans le repos. Il fallait même libérer certains esclaves. Il fallait rendre même certaines terres. Il fallait que la terre puisse entrer en jachère, c'est-à-dire en repos. Car nous utilisons un terme qui est agricole. Il faut comprendre comment fonctionnait l'agriculture en Israël, car tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance est prophétique pour la nouvelle alliance. Et avant d'entrer dans le jubilé, il fallait que Dieu puisse bénir l'agriculteur de sorte que le repos ne puisse pas encore l'affamer. Et Dieu, sachant que cette parenthèse des nations est en train de se fermer et que bientôt nous ne saurons plus prêcher comme nous prêchons maintenant, nous n'allons pas avoir des croisades comme nous les avons maintenant. Dieu fera qu'avant l'enlèvement, il y ait une grande moisson de païens. Et l'Église doit savoir comment Dieu a toujours opéré et comment il va encore opérer, car nous allons entrer dans le vrai jubilé qui est au-delà de la fête juive, mais ce sera un temps aussi de repos pour l'Église. Et quand le moissonneur se repose, les fruits peuvent pourrir sur l'arbre. C'est pourquoi il doit rentrer le maximum de fruits, de peur qu'il y ait une perte. Et je vous dis vraiment, Dieu va le faire et il est déjà en train de le faire. La parole nous dit que tant que les cieux et la terre existeront, la semaille et la moisson ne cesseront point. Tant que le ciel et la terre subsisteront, s'aimer et récolter ne s'arrêteront pas. Dans le domaine de l'argent, mais aussi dans le domaine de l'évangélisation. Et ces deux mêmes vont ensemble, car une église qui ne sème pas financièrement et spirituellement ne peut moissonner les âmes, car nous parlons de moisson. Et donc, il faut s'aimer pour moissonner. Il y a des églises qui veulent moissonner beaucoup d'âmes, mais qui ne veulent pas s'aimer. S'aimer financièrement, s'aimer spirituellement, financièrement en donnant l'argent, en donnant les moyens pour l'évangélisation, spirituellement dans la prière, dans le jeûne, dans la prédication, dans l'enseignement de la parole, dans des soupirs inexprimables. Tu ne peux moissonner les âmes sans s'aimer. Des fois, il faut s'aimer une bonne sonorisation. Il faut s'aimer une bonne musique. Il faut payer le prix de ne pas t'acheter une voiture, mais de mettre 30 000 $ rien que dans la sonorisation. De ne pas t'acheter une veste, de mettre 1 000 $ dans un micro. De ne pas t'acheter une parcelle, mais de mettre l'argent dans la parcelle de l'église. Si tu ne sèmes pas pour la barque, même lorsque tu auras la pêche miraculeuse, tu seras obligé de remettre dans l'eau les poissons pêchés parce que tu n'as pas où les mettre. Là où on dépense beaucoup dans l'évangélisation, il y a beaucoup de moissons. Là, nous sommes en train de préparer une action à la fin du mois d'août qui va nous coûter entre 70 000 et 100 000 $. Et les gens peuvent dire, c'est une folie, vous pouvez faire ceci et cela. Mais une âme n'a pas le prix de 100 000 $. Une âme vaut plus que 100 000 $. Et si même dans cette action, nous ne gagnerons qu'une seule personne, mes frères, cela est suffisant pour plaire à Dieu, parce qu'un homme vaut plus que 100 000 $.
Alléluia. Tu ne peux s'aimer sans récolter. Tu dois s'aimer l'argent. Tu dois s'aimer le temps. Tu dois s'aimer l'amour. Tu dois s'aimer ton énergie. Tu dois s'aimer ta passion. Tu dois s'aimer la prière. Tu dois s'aimer le jeûne. Car il faut que la parole prêchée puisse déchirer le voile pour que l'homme voie la lumière de l'évangile, car l'homme est dans les ténèbres. Et c'est seulement la parole qui a été préparée dans la prière qui illumine les yeux du cœur, car l'homme ne peut voir que ce qui était reçu devant Dieu. C'est pourquoi celui qui veut se tenir debout doit apprendre à s'agenouiller, car c'est que tu n'as pas sémé à genoux, tu ne peux le récolter debout. C'est que tu n'as pas sémé dans la prière, tu ne peux le récolter en prêchant. J'ai remarqué que les grands prédicateurs ne convertissent pas les âmes parce qu'ils comptent sur leur manière de parler. Je sais parler et ils vont se convertir. Tu peux toucher mon intellect sans toucher mon esprit. Tu peux toucher ma tête mais tu n'as pas touché mon cœur. Mais l'homme qui prie, l'homme qui prie, il reconnaît qu'il ne sait pas parler et il va se tenir même si c'est un pêcheur de poissons. Il va donner une prédication et 3000 personnes vont se convertir sans même comprendre sa rhétorique, sans même comprendre son herméneutique et son exégèse. Les cœurs seront touchés. Tu ne toucheras pas les cœurs par ta phraséologie, tu toucheras les cœurs par l'esprit, car c'est l'esprit qui parle à l'esprit. C'est l'esprit qui parle à l'esprit. Lorsque tu prêches au niveau de l'âme, tu touches les âmes. Mais quand tu parles en esprit, c'est l'esprit qui parle à l'esprit. Et pour qu'il y ait une nouvelle naissance, c'est l'esprit qui naît de nouveau. Un gagneur d'âme ne doit pas être qu'un prédicateur. Ça doit être un homme qui prie. L'un des plus grands évangélistes du monde, avant qu'il ne meure, on lui pose la question: quel héritage tu laisses à notre génération? Quel est le secret de ton ministère? Quel est le conseil que tu donnes au corps du Christ avant de partir? Il dit: priez, 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 priez. Une église qui ne s'aime pas financièrement et spirituellement ne peut moissonner les âmes. Beaucoup d'églises n'ouvrent pas les extensions parce que les pasteurs ne veulent pas dépenser l'argent de la garantie, dépenser, soutenir un missionnaire pendant 2 ans, 3 ans, payer le loyer, payer ceci, payer cela. On ne veut pas dépenser, et quand on refuse de dépenser, on refuse de s'aimer, et quand on refuse de s'aimer, on refuse de moissonner. Tu veux ma récolte, tu dois aimer ma sémence. Tu veux mon fruit, tu dois aimer quand je suis en train de s'aimer. N'envie jamais le ministère d'un homme, envie lorsqu'il est en train de s'aimer. N'envie jamais le fruit d'un homme, envie lorsqu'il est en train de s'aimer. N'accompagne jamais un homme lorsqu'il récolte, accompagne-le lorsqu'il sème. Accompagne-moi quand je prie, accompagne-moi quand je jeûne, accompagne-moi quand je cherche Dieu, accompagne-moi quand je prends l'argent et je mets dans l'œuvre de Dieu au lieu de le mettre dans ma vie. C'est quand tu auras mes résultats. Mais si tu veux m'accompagner dans les résultats, tu ne peux pas avoir les résultats, car si tu as les résultats sans s'aimer, tu as des fruits en copal. Tu as des fruits en plastique. Tu n'as pas des vrais fruits. Pour avoir les vrais fruits, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Je vous parle comme des futurs grands serviteurs de Dieu. Je vous donne des conseils pour le futur, mes frères, car demain, tu ne sais ce que tu peux devenir. Je te dis un conseil. Sème et tu récolteras. Sème ton corps, maigris et l'église grandira. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons grossi, mais pour que cette œuvre naisse, mes frères et sœurs, on avait peut-être la moitié du poids que nous avons aujourd'hui. Il fallait mourir pour que les hommes vivent. Il fallait mourir. Il fallait prendre la graisse, la mettre sur l'autel. Ta propre graisse, tu la mets sur l'autel du jeûne et de la prière, où tu es comme Kwashiorkor Koré, mais au-dedans, tu es fort pour que les âmes naissent, car tu ne peux bâtir un grand immeuble sans la fondation. Et la fondation dans le ministère, c'est le prix que tu payes dans le secret. Même quand tu as la tout prêche.
Hein? Prêche. Prêche. Travaille dur. Oui, mes frères, jamais tu n'auras un grand ministère si tu ne travailles pas dur. Si tu es trop fragile pour une mot de tête, je ne fais pas. Mot à la gorge, je ne fais pas. Mot au dos, je ne fais pas. Non, tu es un guerrier. Tu es un commando. Le commando, même s'il est frappé ici, il tient toujours l'arme. Tant qu'il peut respirer, il va tirer. Il va tirer, il va tirer. Il arrête de tirer lorsqu'il meurt. Mais tant qu'il peut saisir le fusil, il tirera. Alléluia. Un prédicateur est différent d'un professeur. Le professeur touche ton intellect, mais un prédicateur touche l'esprit. Et toucher l'esprit est un combat spirituel. Tu dois être un guerrier. Tu dois être un guerrier. Un gagneur d'âme est un guerrier. Il y a le temps de la moisson, comme il y a le temps pour toutes choses sur la terre. Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour planter. Des fois, nous voulons que les gens à qui nous prêchons l'évangile se convertissent directement. Alors qu'il y a certaines personnes qui se comportent comme un éléphant. Tu peux tirer sur un éléphant maintenant. Il va continuer à marcher. Et il va mourir à 10 km. Dieu ne t'a pas dit de changer les hommes. Dieu t'a dit de prêcher la parole. Et Dieu fera le reste. Des fois, nous sommes découragés dans l'évangélisation. Tu prêches aux gens et ils ne changent pas directement. Dieu ne t'a pas dit de changer les hommes. Ce n'est pas ta mission. Il t'a dit de s'aimer. Il t'a dit de témoigner. Et lui changera les cœurs. Ça t'arrivera un jour, mon frère, de prêcher ta plus grande prédication. Il te dit, après ça, tout le monde va se convertir. Et tu vois les gens commettre les péchés que tu leur as interdits. C'est parmi les crises que j'ai eues dans mon ministère, mes frères. Vous savez, quand tu es jeune dans le ministère, tu penses qu'avec une seule prédication, tu peux changer tout le monde. Et tu prêches. Et après les cultes, tu vois les gens commettre les choses que tu as condamnées. Et là, tu es découragé. Tu te dis, je ne sais pas prêcher. Je n'ai pas l'onction. Je n'ai pas la grâce de Dieu. Et Jésus me dit, mais j'avais Judas. Je n'ai pas pu changer Judas. Ce n'est pas toujours ta faute lorsque les hommes ne croient pas. Parce que l'homme doit décider de croire ou pas. Ne soyez jamais, jamais dans le stress du changement des hommes. Soyez dans le stress d'apporter le témoignage. Et c'est à Dieu de changer. Le cultivateur, sa part, c'est de prendre la sémence et la mettre dans la terre. Mais c'est la nature qui fait le reste. C'est la nature qui fait le reste. Lorsque tu es sûr que tu as dit la vérité, que tu as prié, que tu as cherché Dieu, mission accomplie. Le reste, c'est la personne avec Dieu. Lorsque la sentinelle te prévient qu'il y a un voleur et tu refuses de te laisser avertir, la sentinelle a lavé les mains. Continue à prêcher, même si les gens ne t'écoutent pas. Car il y a des prédicateurs qui ne seront jamais écoutés. Lorsque Dieu appelle Ésaïe à prêcher l'évangile, il lui dit, tu iras, ils ne t'entendront pas. Certains réussiront avec 10 000 membres, mais d'autres réussiront avec un seul fidèle. Je dois vous dire la vérité, mes frères. Certains réussiront avec un seul fidèle. C'est la seule âme qu'il pouvait gagner. Ce n'est pas qu'il était un faux pasteur ou un faux serviteur de Dieu. Il est tombé sur des gens qui ont refusé de croire. Dans certains endroits, Jésus-Christ n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Il a dû s'en aller. Pourquoi? Les hommes ont refusé de croire le grand Jésus-Christ. Ta part, c'est de témoigner. Et des fois, tu peux prêcher à quelqu'un aujourd'hui la parole. C'est après 3 ans qu'il se convertit. Ne sois jamais découragé. Ne reviens pas maudire la sémence que tu as déposée dans la terre en maudissant celui qui t'a écouté, en lui disant que toi, tu es un maudit, tu ne croiras jamais. Non, laisse la parole. C'est une puissance. C'est une puissance. C'est une puissance. Une oreille qui a entendu a déjà entendu. Et même si une personne fait semblant, l'évangile, quand l'évangile entre, c'est pour toute ta vie. Un verset peut revenir à un homme avant même sa mort. Toute la prédication que tu lui as prêchée revient sur son lit d'hôpital et il croit et Dieu te récompense. Comme l'a dit le pasteur Roland Dallot, le premier jour que je suis allé en Haïti, mes frères, toute une foule était devant. Le premier jour, ceux qui étaient là,
n'étaient pas touchés. Le deuxième jour, ceux qui sont venus étaient touchés. Mais mon message était bon. Ne sois jamais découragé par ce qui se passe après que tu aies prêché. Si tu étais en communion avec Dieu, tu n'es pas en train de lutter avec quelqu'un, ni chercher à battre un record du monde. Fais la volonté de Dieu. Et si même tu te retrouves devant une seule personne, donne à une personne la prédication que tu peux donner à 1000 personnes. Regarde Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné à une personne, la femme samaritaine, et un message sur l'adoration. Un message qu'on doit donner à des milliers de personnes. Il a donné à une personne parce qu'il voyait derrière la femme samaritaine toute la Samarie. Car elle est allée et elle a ramené toute la Samarie. Prêche de tout ton cœur devant une multitude et devant une personne, car tu ne sais qui est derrière. Sème la sémence. Ta part, sème la sémence. Depuis que j'ai atteint ce niveau-là, je ne suis jamais découragé par le péché de quiconque. Je me dis, Seigneur, est-ce que je lui avais dit la vérité? Oui. Est-ce que j'ai cherché Dieu? Oui. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Dieu ne nous récompense pas seulement lorsque nous transformons les gens. Il nous récompense parce qu'on a témoigné. Tu peux être dans une université, tous les jours tu prêches, personne ne croit. N'arrête pas. Continue à dire la vérité. Tu es un témoin de Dieu. Même si les hommes brûlent le feu rouge dit toujours arrête-toi. Ainsi, si tu as un accident, il te dira je m'étais allumé. Soit toujours le feu rouge qui dit attention à l'enfer, attention à l'enfer, attention à l'enfer. Même s'il brûle, même s'il s'arrête, même s'il brûle. Oh my God! Même s'il brûle, même s'il s'arrête, fais ton travail. Sois le panneau de Dieu à l'université, là où tu travailles, dans ta famille, à l'église. Prêche l'évangile, prêche l'évangile, prêche l'évangile, prêche l'évangile, prêche l'évangile. Tant qu'il y aura l'électricité, le feu rouge va s'allumer. Tant qu'il y aura l'électricité, il s'allumera. Et tant que Dieu te donnera la vie, allume-toi. Qu'il brûle ou qu'il ne brûle pas, fais ta part. Dis la vérité. Qu'on aime ton message ou pas, fais ta part. Dis la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Dis la même chose, même si c'est comme une récitation. Jésus revient bientôt en janvier. Jésus revient bientôt en février. Jésus revient bientôt en mars. Jésus revient bientôt en avril, en décembre. L'année prochaine, je ne changerai pas de message. Le feu rouge reste rouge. Vous brûlez, vous ne brûlez pas rouge. Quand ils ne comprennent pas, je vais changer la parole rouge. Le jour que le feu rouge devient vert, il y aura des accidents comme pas possible. Et le jour que le gagneur d'âme change de message, Dieu lui demandera des comptes. Mais si tu es fidèle dans le message, tu laves tes mains. Lavez vos mains devant les païens. Dites la vérité. Mes frères et sœurs, lorsqu'on confond ou on ignore le temps de la sémence avec le temps de la moisson, le fruit pourrit sur l'arbre faute de moissonneur ou de cueilleur. Je répète, lorsqu'on confond le temps de la moisson et de la récolte, le fruit qui doit être cueilli reste sur l'arbre et il finit par pourrir. Et quand l'Église ignore le temps de la moisson, les âmes meurent et pourrissent en enfer. Quand l'Église ignore le temps de la moisson, les âmes meurent, mais pourrissent en enfer. Lorsque un fruit pourrit sur un arbre, il ne finit pas dans une assiette, car c'est là sa destinée. Il ne finit pas dans un estomac, car c'est là sa destinée. Mais il finit dans une poubelle et il est brûlé. Pareil aussi, lorsqu'un homme n'est pas cueilli, il ne finit pas au paradis, car c'est là sa destinée. Mais finit dans la poubelle, il finit dans le feu de l'enfer. Regardez désormais les hommes différemment. Regardez-les comme étant sur l'arbre de la vie. Cette vie les portant et eux étant des fruits. Regardez-les ainsi. Regardez les hommes différemment comme étant des fruits. Car un jour Jésus-Christ a regardé les hommes et il a dit la moisson est mûre. Mais c'était des hommes. Mais il a vu la moisson est mûre parce qu'il avait vu avec la vision d'un cultivateur. Et lorsque c'est le temps de cueillir et que le moissonneur est distrait par sa télévision, distrait par sa voiture, sa maison,
distrait par ses vêtements, distrait par ses problèmes, distrait. Il oublie que le fruit doit être cueilli. Et plus il tarde et il est distrait, ce fruit finit par pourrir. C'est lorsque le païen que tu devais gagner finit par mourir et il meurt sans Jésus et il finit à la poubelle. Il finit en enfer et Dieu te demandera des comptes. Sachez ceci, mes frères et sœurs. Dans la Bible, on nous parle de plusieurs sortes de moissons. Et on nous parle même d'un instrument pour moissonner. On appelle ça la faucille. La faucille est un couteau qui fait ça. Vous connaissez? Il est comme ça et puis il fait ça. Il permet de couper et de rentrer la moisson. Mais dans la parole, lorsqu'on parle de la faucille, on parle d'une faucille qui est un jugement et d'une faucille qui permet de rentrer une moisson. Lorsque la faucille de l'évangile n'est pas utilisée, c'est la faucille du jugement qui est utilisée. Si le gagneur d'âmes, le moissonneur, ne vient pas à temps pour gagner les âmes avec la faucille de l'évangile, afin de la rentrer dans le royaume de Dieu, c'est une autre faucille qui est utilisée, la faucille du jugement. C'est pourquoi la Bible nous présente certains anges qui utilisent des faucilles, mais pour le jugement. Tu vois le païen, tu as une faucille, l'évangile, pour le sauver et l'amener dans le paradis. Car si tu ne le fais pas, son jugement viendra aussi le cueillir. Car il y a la résurrection des morts pour entrer au paradis, mais aussi la résurrection des morts pour aller en enfer. Les deux sont des résurrections. Mais une résurrection pour la gloire, une résurrection pour la mort. Mais une résurrection, une faucille pour le salut, une autre faucille pour le jugement. Si tu n'utilises pas ta faucille, quelqu'un d'autre viendra pour ramasser. Des fois, chez moi à la maison, il y a des fruits des avocats, on a un avocatier merveilleux. Si nous-mêmes, nous tardons de cueillir ces avocats pour nous, le matin, ça disparaît. Le voleur est passé par là aussi. Il a cueilli pour lui. Et pareil aussi, ces âmes que vous voyez, mes frères, ces hommes qui marchent, si nous ne les gagnons pas, quelqu'un d'autre les gagnera. Mais pour un jugement éternel, quelqu'un d'autre les gagnera. Si nous n'utilisons pas la faucille de la grâce, la faucille du jugement viendra les cueillir. Si nous ne les cueillons pas, pour les faire entrer dans le royaume de Dieu, ils seront cueillis, mais pour juger, pour être jugés. Les membres de ta famille, tes enfants, tes frères, tes sœurs, ton voisin, ton ami de l'école, ton ami du travail, regarde-le autrement. Et tu ne peux imaginer ce que cet homme peut devenir en entendant l'évangile. Lorsque j'étais jeune, j'avais un ami. J'avais 15 ans ou 16 ans. Il était très beau, très élégant. Il aimait la danse. Les filles l'aimaient beaucoup. On étudiait dans une même école. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je parlais de tout avec lui. Et un jour, Dieu m'a dit, tu iras parler à Doudou de moi. Je me suis enfermé dans la chambre. J'ai prié pour lui. J'ai prié. Je crois même j'ai jeûné. Je préparais un message comme si j'allais à une croisade d'évangélisation. J'habitais vers Lemba Terminus. Et lui, il habitait vers... j'ai oublié encore le coin. Et j'ai prié sur la route. Rien que pour lui. Je ne saluais personne. J'allais seulement vers sa maison. J'arrive là. Il veut me prendre dans des blagues. J'ai dit non. Aujourd'hui, je suis venu te parler de Jésus. Trouve-moi un endroit, je vais te parler. Il s'est assis. Je lui ai donné ma prédication. Je crois que c'était 20 minutes ou 10 minutes. Je l'ai vu commencer à pleurer. C'était un garçon orgueilleux, insensible. La présence de Dieu est descendue dans sa chambre. Il a commencé à pleurer. À l'instant, il a donné sa vie à Jésus.
Le lendemain, il vient à l'église. Il avait une coiffure de Bobby Brown. Il a tout rasé. Le lendemain, à l'intercession. Après, il commence à gagner les âmes. Aujourd'hui, c'est un pasteur à Paris. Un enseignant de la parole. Il prêche aux États-Unis, en Europe. Chaque jour de l'anniversaire de sa conversion, malgré qu'il est un grand pasteur, il m'appelle et me dit: merci Marcelo de m'avoir prêché l'évangile. Tout ce que je suis devenu, c'est au travers de toi. Que tu aies une grande récompense au ciel. Partout où il va prêcher, j'ai une récompense dans sa vie. J'ai pris mon ami au sérieux. Mais dans mon ami se cachait un docteur de la parole. Je n'étais pas prédicateur à l'église. Je n'étais pas pasteur. Mais j'ai pris au sérieux de le moissonner pour Dieu. Et aujourd'hui, il est devenu un moissonneur, car un moissonneur engendre un autre moissonneur. Un homme que tu as gagné par l'évangile pur devient addict à l'évangile pur. Un homme que tu as gagné par la prédication de la vraie parole devient lui-même prédicateur de la vraie parole. Mais un homme que tu invites devient aussi un inviteur. Car la sémence que tu sèmes détermine la récolte que tu auras. Si tu dis à quelqu'un: viens dans notre église, elle est jolie, il viendra. Et il dira la même chose aux gens: viens dans notre église, elle est jolie. Viens dans notre église, notre pasteur est métis. Il dira aussi: viens à l'église, notre pasteur est métis. Mais si tu as prêché la croix, tu as prêché le sang, tu as prêché le tombeau vide, lui aussi présentera Jésus. Si dans ton message tu étais dur et véridique, lui aussi quand il va prêcher, il sera dur et véridique et il engendrera des vrais convertis. Pourquoi les églises aujourd'hui se remplissent, mais il n'y a pas d'effet dans notre ville? Parce qu'ils ont été mal amenés à l'église. Viens chez nous pour être béni. Viens chez nous, tu vas te marier. Et c'est ce qu'ils disent aussi: tu as des problèmes, viens. Venir à l'église n'est pas être sauvé. L'église ne grandit pas par les invitations, mais par les conversions. Inviter quelqu'un, c'est un pas vers la conversion, mais ce n'est pas la conversion. Si quelqu'un est invité et je ne prêche pas l'évangile pour qu'il soit sauvé, il n'est pas sauvé. Dans l'église primitive, on sauvait les gens en dehors de l'église et puis on les amenait. Mais c'est nous aujourd'hui qui amenons les païens à l'église pour qu'ils soient sauvés. Mais dans l'église primitive, ce n'était pas comme ça. Dans l'église primitive, pour participer à une assemblée de l'église, on était chrétien. Mais aujourd'hui, les gens viennent païens dans les assemblées des chrétiens. Vous savez que ce n'est pas biblique. Parce qu'en leur temps, l'église était persécutée et ils priaient dans les maisons. Et tu ne peux pas connaître l'adresse de Pierre si tu n'es pas chrétien. Parce que s'ils disent leur adresse partout, on peut les tuer. Mais nous maintenant, nous prenons des païens, on les amène à l'église. Tu l'amènes à l'église, tu ne lui prêches pas. Tu l'invites sans lui prêcher. Tu dis seulement: viens au culte, et vous nous laissez à nous tout le travail. Mais si ce jour-là, je ne suis pas amené à parler de repentance, je suis appelé à prêcher aux chrétiens et pas aux païens. Cet homme peut faire 1 mois à l'église, jamais n'a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que toi, tu l'amènes pour que moi je le gagne. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Ce sont des choses que nous faisons, mais ce n'est pas biblique. Car si tu dois amener quelqu'un à l'hôpital et il est mourant, n'est-ce pas que déjà dans l'ambulance on s'occupe de lui? Et toi tu amènes un mourant à l'église, tu dois t'occuper de lui. Moi je ne sais pas prêcher, viens à l'église écouter mon pasteur. Maintenant moi je lui prêche, je suis ici. Après j'entre dans le bureau, je ne le connais pas personnellement. Comment je vais lui faire le suivi? Comment je saurais même qu'il s'est converti? Comment je saurais même qu'il a pris une décision? Mais toi, si tu gagnes quelqu'un, tu sais où il en est et toi tu peux le suivre. Et mon ami que j'ai gagné, le pasteur ne le connaissait pas. C'est moi qui l'ai formé et l'ai présenté au pasteur, il était déjà formé. Lorsque vous faites cela, mes frères, nous volons vos bénédictions. Vous nous amenez des païens, nous on les prêche, ils sont nés de nouveau. Vous les amenez, on les prêche, ils naissent de nouveau. Et au ciel, nous aurons une plus grande récompense.
Toi-même, gagne-le et amène-le pour qu'il grandisse. Toi-même, gagne-le et emmène-le pour qu'il serve Dieu. Au lieu de te garder de témoigner et de laisser le pasteur témoigner à ta place, alors que des fois, je ne suis pas amené à prêcher aux païens, mais je prêche aux gens, supposant que tout le monde est né de nouveau. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la dernière moisson, car les premières moissons ont déjà eu lieu. Le jour de la Pentecôte, la première moisson a eu lieu. Pierre est sorti de la chambre haute et il a prêché et 3000 se sont convertis. Il est encore sorti après un miracle. Il y a eu 5000 conversions. Les apôtres ont gagné des âmes, gagné la Samarie, gagné les Romains. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la dernière moisson. Et la méthode ne doit pas changer, que ce soit dans la première et dans la dernière. Et notre méthode doit être la méthode de Jésus. La méthode de Jésus-Christ, c'était prêcher, enseigner, guérir les malades, chasser les démons. Il faut prêcher, enseigner, chasser les démons, guérir les malades. Il faut une combinaison de la parole et de la puissance. De la puissance et de la parole. Tel il est, tel nous sommes. Tel il a fonctionné, tel nous devons fonctionner. Hier, nous étions à Yolo. J'ai prêché la parole. Et après, j'ai appelé les païens à croire en Jésus. Et puis, j'ai appelé les rétrogrades. Mais après, j'ai appelé les malades. Mais après, j'ai aussi prié pour que la puissance de Dieu soit démontrée. Afin que ceux qui sont nés de nouveau ce jour-là puissent savoir que Dieu parle, mais que Dieu est démontrable. La dimension de la puissance n'est pas la dimension que des évangélistes. Tout chrétien peut opérer dans la puissance. Et tout chrétien doit opérer dans la puissance. Parce que si tout chrétien doit opérer dans la sainteté, tout chrétien aussi doit opérer dans la puissance. Autant nous devons opérer dans la sainteté, nous devons opérer dans la puissance. Il y a une catégorie d'âmes qui se convertissent par la prédication. Tu prêches, il comprend, il change. Mais il y a d'autres, il faut la puissance. Mes frères et sœurs, s'il n'y avait pas le bruit de la Pentecôte, est-ce que les 3000 personnes allaient se convertir? C'est le surnaturel qui les a attirés et qui les a changés. S'il n'y avait pas le surnaturel, est-ce que Paul se serait converti? Il ne se serait pas converti. Le plus grand apôtre de la Bible a été converti par la combinaison de la puissance et de la parole. Et que c'est beau, c'est merveilleux. Un jeune étudiant va dans son école, il prêche la parole et puis il guérit les malades. Il prêche la parole et il guérit son professeur. Il prêche la parole, il guérit le préfet et le préfet t'amène sa femme, tu guéris sa femme. Et puis ils amènent la famille, tu guéris toute la famille. Et puis on te donne toute une salle pour toi-même. Donne-moi la main que je te parle. Vous savez, c'est comme ça que Dieu avait sauvé Heidi Nabala. Oui, Heidi Nabala s'était fait arrêter. Et on l'a mis en prison. L'intention, c'était le tuer. Mais quand il est allé en prison, le chef de la prison avait un problème. Sa femme était gravement malade. On lui a dit, tu vois le prisonnier là, il a un don. Quand il prie, les gens sont guéris. Et on sort Heidi Nabala de la prison pour qu'il prie et puis qu'il rentre en prison. Il prie, il y a un miracle. C'est comme ça qu'il est sorti de la prison. La Bible est la même. Je dis la Bible est la même. Aujourd'hui encore, opérer dans la parole et dans la puissance. C'est la méthode de Jésus. Je dis c'est la méthode de Jésus. Et la méthode de Jésus c'était aussi quoi? Aller dans les villes et dans les villages. Il n'était pas que le prédicateur des villages, mais aussi des villes. Pas seulement des villes et des villages. Il n'était pas que le prédicateur des riches, mais aussi des pauvres. Pas seulement des pauvres, mais aussi des riches. Pas seulement des riches, mais des pauvres. Ville, village, parole, puissance, puissance, ville, village, puissance, parole, puissance, ville, village, parole, puissance, ville, village. Mais il y a des prédicateurs des villes.
Lui, il prêche bien seulement dans des grandes églises et belles églises. Si on l'amène prêcher dans un endroit qui n'est pas bien, il devient maniaque chichi, plus compliqué que Jésus. Plus compliqué que son Seigneur. Vous savez, avoir une église qui commence à être comme ça peut t'abîmer. Je prêche un micro bien, des baffles bien, lumière bien, des tout bien. Ici un écran, ici là-bas on me dit 20 minutes. YouTube direct, Facebook direct, Dolly ici. Et puis maintenant, quand Guicha m'invite à YOLO, je regarde l'estrade. Micro. Frère, des fois, tu dois oublier ton standard et ton confort. Car, que je naisse à Pongabi ou à Mama Yemo, je suis né. C'est pourquoi Jésus-Christ, enfin que le prédicateur ne soit pas compliqué, il est né où? Dans une étable. Il n'est pas né dans le confort. Enfin que ne soyons pas compliqués, mon frère. Dieu peut t'emmener à prêcher dans une étable afin de gagner une âme. Et là, c'est un grand serviteur de Dieu. Quittez ces choses. Moi, je suis le prédicateur des riches. Si ce n'est pas bon, je ne prêche pas. Si votre saisine, frère, tu vas arrêter de prêcher à un puissant évangéliste. Votre église, vous êtes à combien? À 3, je ne viens pas. Votre église, vous êtes à combien? À 2, je ne viens pas. Et je te dis, quand Dieu va t'élever, il va te tester. Vous savez, quand j'étais à Miami, j'ai prêché à 10 000 personnes dans une salle terrible. J'ai fini. On m'a invité à Makala. Qui était avec moi à Makala? Token de ton commentaire. De Miami à Makala, MM. De Miami à Makala. Quel brisement. Mais j'arrive à Makala, je trouve l'enfant du pasteur, il a mémorisé mes prédications, encouragé de prêcher la parole. Je vois un enfant, il a mémorisé mes prédications. Mes frères et sœurs, ne soyez jamais que les prédicateurs de ville, soient aussi les prédicateurs de village. Ne soyez pas que les prédicateurs de village, soient aussi les prédicateurs de ville. Parce qu'il y a aussi des prédicateurs, c'est pas des villages. Un prédicateur villageois. Non, tu es un ambassadeur. Tu dois être capable de prêcher partout. Tu m'invites d'aller prêcher au Sénat, je vais parler. Tu m'invites d'aller prêcher au professeur, je vais parler. Tu m'amènes les pauvres, je parle. Tu m'amènes les riches, je parle. Tu m'appelles les intellectuels, je parle. Il ne faut pas que tu sois un prédicateur bloqué, infirme, où tu ne sais parler qu'à une catégorie de personnes. Quand il y a des riches, tu es perdu. Quand tu vis dans un lieu où le standard est élevé, perdu. Dans les villes, Jésus. Village, Jésus. Partout, Jésus. Parole et puissance. C'est pourquoi un prédicateur, tu dois travailler tes manières pour être un passe-partout. Car si tu n'es que le prédicateur du village, tu ne travailles pas tes manières, tu vas échouer dans les villes. Parce que dans les villes, il y a une manière de parler, une manière d'aborder. Et si tu n'es qu'un prédicateur de ville, lorsque tu seras dans les villages, tu seras trop capricieux et tu ne vas pas les sauver. J'ai prêché dans ma vie, dans des endroits où on te met dans un hôtel, c'est comme un paradis. On vient te prendre avec une limousine de 10 mètres, des Cadillacs à ta disposition. J'ai prêché dans d'autres endroits, j'allais à pied pour prêcher. Je dormais dans des endroits où il n'y avait même pas de fenêtre. Les deux, c'est l'évangile. Les deux, ce sont les âmes. Le sang des pauvres est rouge, le sang des riches est rouge. Le sang des noirs est rouge, le sang des blancs est rouge. Ce n'est pas tu prêches au noir, tu prêches avec légèreté. Quand tu prêches les blancs, tu prêches de tout ton cœur. Le sang est rouge pour tout homme. C'est pourquoi un prédicateur ne doit pas prêcher pour l'offrande. Parce que l'offrande de la ville est plus élevée que l'offrande du village. Mais la récompense est la même. Give me a man, I preach you.
Il y a des églises quand je prêche, mes frères, je ne peux même pas te dire combien me donne, tu seras scandalisé, scandalisé. Mais dans d'autres églises, rien, c'est toi qui donnes. Mais devant Dieu, c'est la même récompense. Mais quand tu commences à prêcher pour l'offrande, tu ne seras que le prédicateur des villes, les prédicateurs des belles églises, des grandes églises à cause de l'offrande. Et tu tombes dans la cupidité et tu perds ta récompense et tu perds l'onction. Car chaque fois que tu prêches pour l'argent, tu as commencé à vendre l'onction et tout ce qui est vendu diminue. Jusqu'à ce que le stock va prendre fin. Pourquoi? Tu es devenu un détaillant de l'onction. Un prédicateur qui se met à la chair et qui pense à l'offrande est déjà perdu. Un prédicateur qui se met à la chair et qui pense qu'on lui donnera comme argent, tu es déjà perdu, ne prêche plus. Jusqu'à ce que Dieu va guérir ton cœur. Un prédicateur qui prêche et puis qui revient réclamer l'argent de sa prédication, tu es perdu. Qu'on te cherche pour te donner, mais toi ne vas pas demander. Et bon au transport, hein? Donne-moi la main. Donne-moi la main. Mon fils, j'ai prêché chez vous hier. J'ai demandé quelque chose. On a parlé d'argent. Est-ce que tu m'as déjà béni? Est-ce que je t'ai appelé? Je ne me l'appellerai jamais. S'il ne m'appelle pas pour me dire, papa, voici ce qu'on a prévu, je ne l'appellerai pas. J'en ai pas besoin. Pas parce qu'aujourd'hui Dieu m'a béni. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Aujourd'hui, c'est parce que maintenant il a l'argent. J'ai toujours été comme ça. Je prêche, je pars. Je ne peux pas venir. Tu as vendu quoi? 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 Et tu l'as acheté où? Alléluia! Je vous dis de vérité, mes frères, parce que si on ne vous dit pas tout dans l'évangélisation peut te tuer et tu deviens le prédicateur de l'argent. Parce qu'il y a des temps aussi Dieu te dit de ne pas prêcher. Dieu te dit de faire une retraite afin qu'il puisse te renouveler, parce que Jésus dans le désert ne prêche pas. Et tu quittes la retraite, une porte s'est ouverte pendant que j'étais dans le jeûne pour prêcher dans une église qui donne l'argent et tu sors sans l'onction de ta destinée. Il y a des temps pour emmagasiner l'onction. Et tu ne prêches pas. Même si quand tu prêches, tu es béni, tu ne prêches pas. Car lorsque tu cours derrière l'argent, tu n'auras même pas l'argent. L'argent véritable, c'est quand tu ne cherches pas. L'argent vient de partout, de partout, de partout, de partout, de partout. Je vous dis la vérité, mes frères. Moi, l'argent, je ne touche plus. Les gens comptent pour moi. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je dois fêter des livres. Je dois fêter des livres. Moutei. 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 Non, le biloko, biloko. Non, santirango. Aujourd'hui, les gens, tout le monde veut la ville. Mais les grands hommes de Dieu que vous connaissez au Nigeria ne sont pas dans la ville. Canaan Land est dans le village. Adeboye est dans le village. Mais la ville cherche le village. My God! Mon frère, s'il y a le diamant Bujimaï, les gens quittent l'Europe, ils vont en Bujimaï. Où que Dieu t'envoie soit un diamant. Où que Dieu t'envoie soit le diamant. Ne dis pas, je ne veux pas l'extension de Ngandajika. Sois un diamant en Ngandajika. Les gens viendront en Ngandajika. Ils viendront parce que tu guéris les malades, parce que tu chasses les démons. Que tu mettes le diamant sur la boue ou sur le ciment, c'est le diamant. Ne choisissez pas. Demain peut te dire l'extension telle, va tel endroit. Oh non, moi c'est Gombe. Moi Gombe. Tu choisis Gombe, pourquoi? Tu as une entreprise à ouvrir là-bas. Je dois bien positionner entreprise. Je ne suis pas venu à Limité parce qu'à Limité il y a l'argent. J'ai commencé l'église à Lemba.
Mais Dieu m'a dit de venir et j'avais même voulu refuser. On ne positionne pas une église comme on positionne une boutique pour avoir des clients riches. Si tu fais ainsi, tu es perdu. Car sache ceci, Dieu ne récompense que celui qui a fait sa volonté. Dieu ne récompense pas celui qui a fait sa propre volonté. Positionne-toi selon la passion. Car tout homme est homme. Tout homme est homme. Tout homme est homme. Un pasteur peut être récompensé pour avoir 10 000 membres. Et toi seulement pour 5 âmes que tu as gagnées. C'était les âmes de ta destinée. Ne condamne pas Matthieu s'il n'est pas aussi célèbre que Pierre. Ce n'était pas sa destinée. Ne condamne pas Barthélemy s'il n'est pas connu autant que Paul. Ce n'était pas sa destinée. Ne condamne pas mes pieds si tu ne les vois pas. Ce n'est pas la destinée de mes pieds pour être vus. Mais mes pieds sont faits pour me porter. Mais sa destinée, ce n'est pas être vu. Et en matière d'évangélisation, certains sont des visages, d'autres sont des pieds. Et tu peux croire que toi, tu n'es pas grand parce que tu n'es pas vu. Non, l'autre est visage seulement. Mais si aujourd'hui on me coupe les pieds, du coup ce visage ne pourra plus être vu. Ce n'est pas tout le monde qui sera un super évangéliste connu, médiatisé. Non, ce n'est pas tout le monde. Certains ont l'appel d'être les visages de l'église, mais d'autres ont l'appel d'être les pieds de l'église, d'être les genoux de l'église. Le problème, c'est que tout le monde court. Au lieu de courir derrière les âmes, nous courons derrière la célébrité évangélique. Et tu vas te positionner là où tu ne dois pas te positionner, mon frère. Si le cœur décide d'être le visage, c'est un monstre, n'est-ce pas, qui va apparaître sur ton visage alors que ton cœur est important. Certains même sont appelés à soutenir des grands évangélistes. Lui prêche au podium, toi tu cherches l'argent, tu lui donnes. Tu payes tout. Mais demain nous entendons des gens qui soutenaient les évangélistes deviennent des évangélistes. Il dit non, 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 tu es trop connu, moi aussi. Et il engendre un ministère par l'argent. Oui, je te parle, mon frère, car moi je parle en fonction du demain. Demain, Dieu peut te donner beaucoup d'argent. Et tu prends un serviteur de Dieu qui n'a rien, mais qui a l'onction. Tu l'aides, l'œuvre grandit, 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 grandit. Et c'est lui dont on parle, alors que c'est toi dans le secret qui soutient, qui paye tout. Des fois, tu peux être jaloux de lui. Et tu dis, moi aussi. Le cœur est sorti sur le visage et c'est un monstre. Et Dieu t'abandonne et tu détruis tout. Des fois, nous ne sommes pas appelés à être vus. Nous sommes appelés à soutenir ceux qui sont vus. Nous sommes appelés à soutenir ceux qui ont l'appel. Mais aujourd'hui, tout le monde va être grand. Tout le monde va avoir des vues, des likes, des abonnés. Et ainsi, il n'y a plus ce genre de ministère secret pour soutenir l'évangile. Tout le monde veut jouer sa carte. Pour qu'aujourd'hui, tout ce que je prêche soit sur Internet. Il y a des gens qui ne sont pas ici. Ils sont derrière là-bas, derrière des ordinateurs, en train de travailler. Mais qu'on va mettre la vidéo sur Internet, 100 000 vues, 200 000 vues. C'est Marcelo qu'on a vu. Eux, on ne les connaît pas. Et c'est moi qui voyage dans le monde entier. On ne les connaît pas. Un jour, je peux dire, ah non, pasteur, moi aussi, je vais aller prêcher. Ok, je vais aussi ma caméra de côté à Théa. Mais moi aussi, si je les méprise, je ne suis pas intelligent. Par ta chaise, tu te reposes, mais respecte la chaise. Respectez les hommes qui prient pour vous. Je suis conscient que dans cette église, les gens prient pour moi. Je ne suis pas ce que je suis que par mes propres prières. Je n'ai pas l'onction que j'ai par mes propres prières. Je sais que ma femme prie pour moi. Je sais que des frères et sœurs prient pour moi. Et je ne peux pas oublier cela. Respectez ce qui n'est pas connu. Et ce qui n'est pas connu vous portera. Car lorsque tu es en train de remporter la victoire dans la vallée, n'oublie pas qu'il y a un Moïse au sommet de la montagne qui est en train de lever les mains. Même si tu ne vois pas sa main. Et ton épée tue parce que quelqu'un lève les mains. Que ceux qui sont au sommet de la montagne respectent ceux qui sont en combat. Et que ceux qui sont en combat respectent ceux qui sont au sommet de la montagne. Et c'est cet équilibre qui permet de vaincre Amalek. Si nous pouvions comprendre ces choses, mes frères, nous vivrons des choses extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux donner une prophétie? Alléluia. Voici ce que le Seigneur a dit. Beaucoup s'activent dans mon champ.
mais ne font pas ma volonté parfaite. Ils causent, se lavent, dansent, se marient, enfantent, se créent des amitiés, mais ils ne font pas ce pourquoi je les ai envoyés dans le champ. La fossile chôme dans leurs mains, l'évangile chôme dans leur bouche. Peu de travail, c'est pourquoi le poids tombe sur quelques ouvriers, jusqu'à ce que la fatigue les tue avant mon temps. Car tels que les scribes et les pharisiens et les disciples ne faisaient pas leur travail, toute la foule allait vers Jésus, au point où il dormait de fatigue dans la barque, malgré la barque agitée par les flots. C'est pourquoi vous devez demander que j'envoie des ouvriers dans ma moisson. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Car certains même dans la moisson ne font pas leur travail. Écoutez la définition d'un ouvrier. En grec, c'est quelqu'un qui travaille dur, de manière acharnée. Quiconque ne travaille pas de manière dure dans la moisson n'est pas un ouvrier. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille dur dans la moisson. Celui qui travaille avec paresse n'est pas ouvrier. Celui qui ne travaille pas jusqu'à transpirer n'est pas ouvrier. Celui qui ne court pas pour que la vision s'accomplisse n'est pas un ouvrier. Le travail est en train de peser sur quelques personnes. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de gens dans la moisson, mais peu de moissonneurs. Comment Dieu peut dire cela? Que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Avec tous ceux qui prêchent, tous ces hommes de Dieu et ces chrétiens qui disent gagner les âmes, comment Dieu peut dire cela? Parce que beaucoup sont distraits dans le champ. Ils causent dans le champ. Ils blaguent dans le champ. Ils créent des amitiés dans le champ. Ils parlent de leur maison dans leur champ, mais ils ne sont pas concentrés dans le champ. C'est pourquoi le grand travail qui devait être fait par plusieurs personnes est fait par quelques personnes. Et le poids de ce travail repose sur quelques personnes. Et ces personnes meurent de fatigue. Comment dans une église comme celle-ci, on peut chercher quelqu'un pour écouter une âme? Comment dans une église comme celle-ci, on peut chercher quelqu'un qui a le temps pour chasser un démon? Comment dans une église comme celle-ci, le pasteur peut venir ici de 16h à 23h pour écouter les gens? Vous savez ça? Des fois j'ai peur de fixer un rendez-vous aux fidèles parce que je sais que si j'arrive à 15h, je rentrerai chez moi à 23h. Et le lendemain, demain, vous savez, j'irai prêcher dans un deuil. Demain, je vais prêcher dans un deuil. Hier, j'ai prêché. Avant-hier, malgré la maladie, il fallait faire des choses. Et après avoir prêché au deuil, je vais encore faire une réunion. Et après, je vais recevoir des hommes de Dieu. Et dimanche, je vais prêcher 3 cultes. Et je vais recevoir les gens. À cette allure-là, j'aurai la barbe blanche encore, davantage blanche. Vous venez comme si c'est le travail de Marcelo. Nous, on ne faisait pas ainsi, mes frères. On prenait soin des âmes. Pas pour des intérêts d'argent, ni des intérêts de leadership dans l'église. On savait que le pasteur, après avoir prêché comme il a prêché là, il est fatigué. Mais on cherchait les âmes. Pourquoi toi, tu ne viens pas? Et on ne disait pas, est-ce que le pasteur t'a appelé, t'a suivi? Lui n'a pas le temps. On n'allait pas dans les maisons pour descendre le pasteur, mais pour que les fidèles le comprennent. C'est un homme, il est fatigué. Mais ceux qui vont dans les maisons, hein, nous on vient, lui il ne vient pas. Est-ce que toi tu peux mener ma vie? Tu peux mener ma vie et me demander d'être dans toutes les maisons? Quand ce culte va prendre fin, tu feras quoi? Tu vas rentrer. C'est pas comme ça qu'on fait. On s'occupe au moins d'une personne. Parce que parmi cette foule-ci, certains sont abattus, certains ont faim, d'autres veulent abandonner Dieu, d'autres sont tristes, d'autres sont découragés, d'autres ont besoin d'une prière, d'autres ont besoin de quelque chose.
Le pasteur ne peut pas faire tout ça. Jésus a laissé l'église à ses disciples. Il a laissé le monde à 12 personnes. À 12 personnes. Le monde entier à 12 personnes. Arrêtez de venir à l'église comme des spectateurs pour voir un homme de Dieu oint. Les églises sont devenues des salles de spectacle. Concentrez sur un homme. Appréciez le ministère. Alors que la Bible dit que les 5 ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, en soit la vraie interprétation. Les fidèles, vous venez voir un homme qui travaille dur pour travailler dur. Quand vous voyez comment votre pasteur travaille dur, il revient d'un voyage, le samedi, le dimanche, il vous prêche. C'est pour vous dire, oh, le pasteur avec tous ses travaille comme ça. Il a la force comment de prêcher 3 cultes. Moi aussi. Moi aussi. Tu rentres, tu cherches une âme. Toi, je ne te vois plus à l'église. Toi, je ne te vois plus. Toi, je ne te vois plus. Toi, est-ce que tu es déjà baptisé? Toi, est-ce que tu es déjà fermé? Toi, est-ce que c'est... Non, tu t'occupes de personne à l'église. Tu attends qu'on s'occupe de toi. Qu'on s'occupe de toi. Oui, quand tu es un bébé. Mais après 2 ans, 3 ans, tu t'occupes de personne. Cette église, on devait même être à 20 000 personnes. À 20 000 personnes. Tu as gagné une âme qui ne vient plus à l'église. Tu t'en occupes pas. C'est moi qui dois aller la chercher. Est-ce que même je la connais? Cette convention a été faite pour que nous portions les fardeaux ensemble. Cette convention a été faite pour que vous soyez des pasteurs comme moi. Parce qu'un pasteur engendre des pasteurs. L'ami dont je vous parle aujourd'hui, il est devenu même plus proche de mon pasteur que moi. Je l'ai amené, gagné, sauvé. Je l'ai donné à mon pasteur. Il est une bénédiction pour lui, une source d'encouragement. Dernièrement, il a quitté son église à Paris. Il est allé jusqu'aux États-Unis, fortifier l'église de mon pasteur. Il est devenu une source de joie et de paix et de bénédiction. C'est parmi les fils qui sont la consolation de mon pasteur. Mais quand vous n'avez que des problèmes à mener et jamais des solutions, lorsque vous venez que pour écouter, mais vous ne sauvez personne, vous n'encadrez personne, vous ne vous souciez pas de tous ces nouveaux venus, je me donne la peine de les saluer pour être un exemple pour vous. Après avoir prêché, je me tiens là, je salue tous les nouveaux pour vous apprendre vous aussi. Allez les saluer. Comment tu t'appelles? Parce que nous avons prié, jeûné pour eux. Mais quand ils viennent, le pasteur vous a salué, le département s'est occupé de vous, c'est tout. Non! Les nouveaux savent que le département s'occupe de nous parce que c'est son travail. Et là, ils ne disent pas que c'est l'amour, c'est l'organisation. Quand est-ce qu'ils savent que c'est l'amour? Lorsqu'après qu'ils soient reçus, ils voient les fidèles, lambda, quelconque, lui dire, je suis content de t'avoir vu venir. Je suis content. Dimanche, il y avait 2 Coréennes qui sont venues là. Un frère s'est disposé d'être à côté d'elle pour interpréter pour elle. Il les a accompagnés dans la cuisine de l'église, a offert un sucré. Les a raccompagnés jusqu'à la maison. Chez elle à la maison, elles sont bouleversées. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est un frère qui a été leur pasteur. Arrêtons de prendre le fardeau et de le mettre sur une personne. Combien de temps vous jeûnez pour l'église? Combien de temps vous pleurez pour les âmes? Combien de temps vous priez pour que la vision de cette année de 8000 membres s'accomplisse? Combien de temps vous passez? Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Benanguya Zambena Abikamwa Sopa Nguyana yo Nesiko yo Zambe Nanguya
Nzambe na bikama sopa nguyana yo nesiko yo Nzambe nanguya Nzambe na Donne-toi pour les âmes. Na bon de l'autre côté.
que je ne clôture mon message, tous ceux qui ont senti l'appel à l'évangélisation, à gagner les âmes, approchez-vous et nous allons prier. Oh, je sens le cœur de Dieu. Je veux ta puissance, 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 je veux, yeah, yeah, je veux ta puissance, je veux ta puissance. Lève tes mains. Ne vous fatiguez jamais d'être bénis dans la puissance. Ne vous fatiguez jamais. C'est la graisse qui fait éclater les jougs. Et la graisse, c'est la sommation de l'huile. C'est l'accumulation de l'onction qui amène la graisse. Et c'est la graisse qui fait éclater les jougs. Donc Dieu ajoute l'onction sur l'onction et sur l'onction pour que tu aies la graisse. Et c'est la graisse qui fait éclater les jougs.
silencieux. Oh Dieu, nous voulons clôturer, Seigneur, cette convention des gagneurs d'âme. Nous voulons clôturer cette convention qui parle de la moisson finale. Je sais qu'il n'y peut avoir de moisson finale sans la pluie de l'arrière-saison. Car la première moisson a été déclenchée par la première pluie. Et la moisson finale sera déclenchée par la dernière pluie, qui est l'effusion de l'Esprit des temps de la fin, qui permettra à l'Église de mûrir pour cueillir le fruit mûr. C'est l'effusion qui a engendré l'Église, afin que l'Église engendre la première moisson. Et c'est aussi une seconde effusion qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison, toujours dans l'agriculture, qui permet la dernière moisson. La première moisson a été déclenchée par une chambre haute et dans une chambre haute. Et la dernière moisson également sera déclenchée dans une chambre haute. Mais cette chambre haute de la dernière moisson ne sera pas une chambre haute physique, mais une chambre haute spirituelle, car Dieu appelle son peuple à un niveau plus élevé de sensibilité, de fardeau, de consécration et de sanctification, de soif pour recevoir la dernière pluie qui permettra, la dernière évangélisation qui permettra aux derniers païens sincères d'entrer dans l'arche, afin que le véritable Noé ferme l'arche pour l'enlèvement de l'Église, afin que la tribulation vienne dans le monde. Ainsi, vous comprenez que dès le départ, ce culte a été prophétique. Tous les hommes spirituels l'ont su. C'est dans une atmosphère prophétique que le ministère de Paul a été confirmé. C'est dans une atmosphère prophétique que le ministère de Silas a été confirmé. C'est dans une atmosphère prophétique que le roi qui était caché en Saoul s'est révélé. C'est dans une atmosphère prophétique que le berger David s'est transformé en roi. C'est dans une atmosphère prophétique que le bébé qui était appelé bébé Jésus a été confirmé comme Messie. Lorsqu'un homme vient et trouve l'atmosphère prophétique, Dieu lui confirme dans son esprit ce pourquoi il a créé, c'est pourquoi il a sauvé, c'est pourquoi il a sauvé. Lorsque Jésus-Christ s'est révélé à Paul sur le chemin de Damas, il lui a dit pourquoi il avait sauvé. Il avait sauvé pour lui, mais pas seulement pour lui, car il devait être un témoin de Christ dans les nations. Que Dieu te révèle pourquoi il t'a sauvé. Que le Saint-Esprit te révèle pourquoi il t'a attiré à Christ. Que l'Esprit de Dieu te montre pourquoi tu n'es pas encore mort. Que le Saint-Esprit te révèle pourquoi tu existes. Que le Saint-Esprit te révèle les particularités de ta vie. Que le Saint-Esprit te révèle ce pourquoi tu as été oint.
Rugezeke rosapa. Minteregazia. Mintarigazia. Mintarigazia. Mintarigazia maregaze. Riakotere. Shoya ria masse. Ainsi parle le Seigneur à un homme. Tu ne trouveras pas ton appel en regardant d'autres hommes, mais tu trouveras ton appel en me regardant. Tu ne trouveras pas ton appel en imitant les autres, mais tu trouveras ton appel en me contemplant. Tu ne trouveras pas ton appel en enviant les autres, mais tu trouveras ton appel en me adorant. Ainsi parle le Seigneur. Je n'ai pas besoin de te consulter pour former un plan. Je n'ai pas besoin de te consulter pour former un plan. C'est à toi de me suivre. Ce n'est pas à moi de te suivre, dit le Seigneur. Je suis le berger, tu es la brebis. Laisse-toi conduire par ma voix et je te mènerai vers les verts pâturages. Et si tu te laisses conduire par ta propre voix, le loup te dévorera. Il te déchirera. Praise. Praise. Praises. 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 Même toi qui nous suis sur Internet, la présence de Dieu entre dans ta chambre. La présence de Dieu entre dans ton salon. Toi qui nous suis sur Internet, la présence de Dieu entre dans ta chambre. Et au travers de ton écran, la puissance de Dieu traverse. Je vois des gens baptisés du Saint-Esprit au travers des écrans. Recevez le baptême de l'Esprit, recevez le baptême de l'Esprit, recevez. Receive it! Oyo nyonso aza place oyo. Oyo nzamba benga yo. Yo ozala évangéliste. Yo ozala évangéliste. Yo ozala missionnaire. Bisiko zali. Omiyeba tomiyeba te. Omiyeba tomiyeba te. Nguyana nzambe kitela yo. Nguyana nzambe kitela yo. Nguyana nzambe kitela yo. Yamba! Omiyeba te. Yo bengama ozala évangéliste. Omiyeba te. Yo bengama ozala missionnaire. Bisiko telemi, bisiko fukami, bisiko fandi, ozala liboso, ozala na katikati, ozala na simakuna. Tika nguya na nzambe kitela yo, tika loboko na tata ekitela yo, tika mota molimo santo ekitela yo, yamba yango na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bomo inawe bongwana. Bomo inawe bongwana. Bomo inawe bongwama. Omiye